Bien, prenons nos Bibles et regardons ensemble dans Ésaïe chapitre 15 pour mon texte aujourd'hui. Et nous allons voir la destruction, ou bien la prophétie sur la destruction du pays de Moab. Moab était le fils de Lot qu'il a eu lorsqu'il est allé ensemble avec ses filles après la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et voilà les descendants qui existaient jusqu'à ce moment-ci. Mais Ésaïe maintenant prophétise la destruction de Moab, comme nous allons voir les prophéties contre d'autres pays au fur et à mesure que nous traversons le livre d'Ésaïe. Cela nous rappelle que Dieu est souverain sur toutes les nations et il sauve qui il veut, mais il condamne aussi qui il veut. Donc j'ai intitulé cette étude « Une ruine soudaine ». Les gens aujourd'hui, quand on parle des jugements de Dieu, ils regardent autour d'eux, ils disent « mais où est le jugement ?» Parce qu'ils se lèvent, et ils continuent leur course, ils vivent dans les conforts de cette vie, ils mangent, ils boivent, ils gagnent leur vie sans considérer que chacun est appelé en jugement. Si le Seigneur Jésus-Christ lui-même n'a pas pris le jugement d'un pécheur sur lui à la croix, alors le jugement de Dieu demeure sur tout le reste. Mais lisons ce chapitre court, il n'y a que 9 versets, mais il faut dire que ça continue aussi dans le chapitre 16. Seulement, c'est par manque de temps de pouvoir couvrir les 2 chapitres à la fois. Mais ces 2 chapitres, Ésaïe 15 et 16, concernent le pays de Moab. Et c'est comme ça que ça commence dans le verset 15, le verset 1 du chapitre 15. Oracle sur Moab, la nuit même où elle est ravagée. Donc vous voyez pourquoi j'ai donné ce titre, une ruine soudaine, parce que Moab, à cette époque, était un pays qui était vraiment avancé à l'époque. Mais dans une seule nuit, la nuit même où elle est ravagée, Ar, Moab est détruite. La nuit même où elle est ravagée, Kir, Moab est détruite. C'était des villes principales qui existaient. Ar était même la ville, la capitale politique de ce pays. Donc, quelle que soit leur fausse idée d'être en sécurité, voilà, Dieu dit dans une seule nuit, tout sera ravagé. C'est écrit, on monte au temple et à Dibon, sur les hauts lieux pour pleurer. Voilà ce qui était la faute principale de Moab, c'est que Moab avait ses propres dieux et ne se soumettait pas au Dieu d'Israël, était opposé au Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël représente le Dieu de la Bible. Donc, nous voyons encore que la colère de Dieu demeure sur tous ceux qui sont idolâtres, parce que ne pas servir l'unique Dieu de la Bible, c'est d'être idolâtre. Mais ici, au moment où le jugement devait venir, c'est écrit, on monte au temple. Ils allaient dans leur lieu d'idolâtrie et à Dibon,
sur les hauts lieux pour pleurer. Moab est en lamentation sur Nebo et sur Médéba. Toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées, signe de la lamentation. Dans les rues, ils sont couverts de sacs, sur les toits et dans les places. Tout gémit et fond en larmes. Hesbon et Éléalé poussent des cris. Encore, c'est des endroits qui prospéraient jusqu'au moment du jugement. Et puis Dieu dit, on entend leur voix jusqu'à Jahat, même les guerriers de Moab se lamentent. C'est parce que c'est l'armée des Assyriens qui est venue et envahi non seulement les 10 tribus du nord en Israël pour les emmener en captivité, c'était ce que Ésaïe prophétisait, mais les pays à l'alentour. Il serait bien de prendre une carte lorsque nous étudions ce livre d'Ésaïe et de voir sur une carte où sont situées ces villes et ces pays. Le pays de Moab se trouvait à l'est, au-delà du Jourdain, et c'était à l'est de Judée, de Jérusalem. C'était le pays qui était tout juste à côté. Et donc, les Assyriens sont venus jusqu'à vouloir prendre Jérusalem, mais ce n'était pas l'ordre de Dieu et ils étaient repoussés jusqu'à une centaine d'années plus tard, lorsque le Seigneur a suscité Nebuchadnezzar, le roi que nous avons déjà lu, sa destruction. Donc tout cela, Dieu a donné ce message à Ésaïe de prononcer ses jugements sur ces pays, quelle que soit la puissance de ces pays. C'est Dieu qui est au-delà. Il est souverain sur toutes choses et il règne sur toutes choses, tous les pays. Même aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde, c'est par la main du Dieu souverain. Mais ici, dans le verset 4, les guerriers de Moab, c'était des guerriers qui étaient connus et des anciens combattants qui étaient doués à la guerre, mais face à ce jugement, face à la force que Dieu était en train de donner à l'armée assyrienne, même ces guerriers ne pouvaient rien faire. Ils se lamentaient. Et c'est écrit à la fin du verset 4, ils ont l'effroi dans l'âme. Ça va au-delà même du corps, mais jusqu'à l'âme. Mon cœur gémit sur Moab, dont les fugitifs se sauvent jusqu'à Tsoar et jusqu'à Eglat, Shija, car ils font en pleurant la montée de Luchit, et ils jettent des cris de détresse sur le chemin de Coronaïm. Et c'était encore des endroits de refuge où les gens cherchaient à échapper. Mais lorsque Dieu poursuit des pécheurs, dans le jugement, aucun ne peut échapper. Car les eaux de Nimrim, verset 6, sont ravagées. L'herbe est desséchée, le gazon est détruit, la verdure a disparu. Ce sont les effets de la guerre. C'est pourquoi ils ramassent ce qui leur reste et ils transportent leurs biens au-delà du torrent des sols. Car les cris environnent les frontières de Moab, les lamentations retentissent jusqu'à Églaïm, ces lamentations retentissent jusqu'à Beir Elim. Encore, si vous avez une carte, vous pouvez regarder avec précision où se trouvaient ces villes.
Ce que cela est en train de nous montrer, c'est qu'il n'y avait pas d'endroit dans tout le pays de Moab où les gens pouvaient se réfugier. Telle était la direction de Dieu. Et c'est écrit, les eaux de Dimon sont pleines de sang, et j'enverrai sur Dimon de nouveaux malheurs, un lion contre les réchappés de Moab, contre le reste du pays. Et nous devons nous arrêter là, quoique la prophétie continue dans le chapitre 16 que nous allons voir la prochaine fois. Alors ici, nous voyons comment les jugements divins sont tombés sur les Moabites. Ces prophéties s'accomplissaient dans moins de 3 ans à partir de ce moment où Ésaïe prophétisait cela. Et donc, même lorsque Ésaïe était encore en vie, il a vu la réalisation de cette prophétie et il était en cela confirmé encore comme le véritable prophète de Dieu dans le pays, quoique il y avait d'autres prophètes, des faux prophètes, qui annonçaient que non, ces choses ne devaient pas arriver, il suffit simplement de se fier à eux et à leur message, comme aujourd'hui. Nous avons beaucoup de faux prédicateurs qui disent aux gens, oui, il y a un jugement, mais seulement si vous prenez votre décision, si vous vous efforcez à vivre une bonne vie devant Dieu, alors vous pouvez espérer échapper à tout jugement. Mais nous savons encore que si le Seigneur Jésus-Christ lui-même n'a pas porté le jugement d'un pécheur, donc ce pécheur-là doit subir la colère et le jugement de Dieu, et cela pour toujours. Ce n'est pas seulement dans cette vie, mais pour toute l'éternité. Alors nous voyons, comme je viens de lire, que Moab, leur principale ville, était surprise par l'ennemi. Voilà comment Dieu agit. Il y a eu de grands changements et même des plus lamentables. Et cela s'est fait en peu de temps. C'est pourquoi ce titre, une ruine soudaine. Vous savez que il y a des gens aujourd'hui qui regardent autour d'eux, ils disent non, mais ce n'est pas encore la fin du monde. Et c'est vrai, mais il faut savoir que tous les jours, Dieu exécute ses jugements sur des pécheurs en les prenant de cette vie, dans la mort. Chaque fois que quelqu'un meurt, c'est Dieu qui exécute son jugement. Et si ce pécheur-là n'est pas en Christ, immédiatement, soudainement, ce pécheur maintenant est de l'autre côté et est réservé pour le jugement final à la fin des temps. Donc, on peut dire que même dans nos vies, nous pouvons anticiper ces jugements sur les pécheurs parce que Dieu est le Dieu souverain, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui prend la vie. Mais deuxièmement, dans ce passage, nous voyons que les Moabites avaient recours à leur idole pour se soulager. Voilà le point principal quand nous lisons les jugements de Dieu dans la Bible, que c'est à cause de l'idolâtrie. Et imaginons pour quelques moments combien le monde est plein d'idolâtres, même autour de nous. Chacun qui poursuit son propre Dieu, le Dieu de son imagination, et qui n'a aucun intérêt au Dieu de la Bible, à ce Dieu que nous sommes en train d'étudier maintenant. C'est ce que les hommes sont dans leur nature pécheresse, rebelle, idolâtre. Et ça prend l'œuvre de l'Esprit de Dieu
de changer le cœur et de révéler le véritable Dieu au cœur. Sinon, l'homme naît dans ce monde et il vit dans ce monde et il mourra dans ce monde idolâtre et perdu. Ce sont des hommes impies. Et nous voyons que, comme de nos jours, lorsqu'ils sont en difficulté, ils n'ont pas de consolateur dans le véritable Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Donc, c'est pourquoi ils poursuivent leur idole, comme nous avons lu. Ils montent au temple et à Dibon sur les hauts lieux pour pleurer, pour implorer leur faux Dieu qui n'existe pas. Et ils sont laissés alors dans leur terreur. Tel est le jugement de Dieu qui n'écoute pas de prière de qui que ce soit. C'est seulement les prières de ceux qu'il a donnés à son Fils qu'il écoute et qu'ils entendent. Et s'il y en avait à Moab qui appartenait au Seigneur, certainement, ils n'étaient pas parmi ce nombre qui allaient dans leur haut lieu pour supplier leur faux Dieu. Mais troisièmement, nous voyons ici qu'il devrait y avoir des cris de chagrin à travers tout le pays. C'est un pauvre soulagement d'avoir beaucoup de compagnons d'infortune, de compagnons de deuil. Je sais que certains disent, ah oui, mais l'enfer ne doit pas être si grave si au moins nos amis sont là avec nous. Les gens raisonnent comme des fous qui raisonnent comme ça. Comme ici, lorsque Dieu a amené ce jugement, tout le pays était atteint et des gens en mouvement, des fugitifs, chacun court, comme on dit, sauf qui peut, mais en cela, aucun soulagement parmi le nombre qui était poursuivi. Et quatrièmement, comme nous avons vu, même le courage de leurs soldats devait échouer. Dieu peut facilement priver une nation de ce dont elle dépendait le plus pour sa force et sa défense. C'est le militaire, et les gens pensent que non, c'est quand même le militaire qui va nous sauver. Mais en ce cas-là, même les soldats les plus doués dans les manœuvres militaires et de bataille, c'est écrit que ceux-là même se lamentaient. Personne ne pouvait défendre ce peuple parce que c'est Dieu lui-même qui manifestait sa puissance en jugement contre eux. Et puis, cinquièmement, ces calamités devraient causer du chagrin dans les régions voisines, bien qu'ennemis d'Israël, mais en tant que des semblables, ils devaient être douloureux et les voir dans une telle détresse. Même Isaïe parle de son chagrin lorsqu'il devait prophétiser ces choses, comme c'est écrit dans le verset 5, « Mon cœur gémit sur Moab, dont les fugitifs se sauvent, jusqu'à Tsoar. » C'était des lieux dans l'alentour où les gens fuyaient, mais en fin de compte, la destruction devait les trouver jusque-là. C'est un avertissement pour ceux qui désirent obtenir l'abondance dans ce monde et d'amasser ce qu'ils ont, ne pensant pas à combien de temps tout cela peut leur être pris. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, si vous regardez là, et le verset 3, nous voyons ce que Paul a dit au sujet des gens de son jour, et la même chose s'applique aujourd'hui, 1 Thessaloniciens 5 et le verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté,
alors quoi? Une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprenant la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Cela est vrai de nos jours, comme à la fin des temps, et ça a été vrai au temps de Moab. Donc ça nous montre que Dieu ne change pas, et il est le Dieu souverain, et le Dieu qui agit selon sa volonté pour condamner ceux qu'il veut, mais aussi pour sauver ceux qu'il veut. Alors revenons dans notre texte et nous voyons alors décrit ici cette ruine soudaine qui devait avoir lieu par l'armée assyrienne et dans une seule nuit. Quand c'est écrit ici dans le premier verset, oracle sur Moab, ce mot oracle signifie en fait un fardeau. Donc voilà un message qui pesait durement sur la pensée et le cœur d'Ésaïe. Ce n'est pas facile pour nous de devoir nous lever et annoncer un message de jugement, mais nous devons le faire parce que ça fait partie du message de l'Évangile. L'Évangile est comme une épée à double tranchant. Et d'un côté, il y a la bonne nouvelle de l'œuvre de Christ, la grâce de Dieu en Jésus-Christ, mais de l'autre, c'est le jugement pour ceux qui ne sont pas à Christ. Moab, comme j'ai déjà dit, il était le fondateur de ce peuple et il était fils né de la relation incestueuse entre Lot et une de ses filles. Lorsque ses filles enivrèrent Lot après la destruction de Sodome et Gomorrhe. Si vous voyez dans Genèse chapitre 19, il nous faut un peu d'histoire ici pour comprendre ces passages. Et je prie que, en tant que prédicateur, vous puissiez prendre le temps d'éduquer, d'informer vos auditeurs, ne pas simplement prendre des passages et prêcher sans entrer en détail sur ces choses. Mais dans Genèse chapitre 19, du verset 30 à 38, et notons, Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles. C'est intéressant que dans ce jugement, certains de Moab sont retournés à Tsoar, cherchant un refuge là. Donc c'est dans ce même territoire qu'il habitait. Et l'aîné, dans le verset 31, dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Et le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » Et elle fit boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père, l'aînée enfantant un fils qu'elle appela du nom de Moab. Donc voilà le fondateur de ce pays. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Mais ce que nous pouvons conclure quand nous continuons à lire l'histoire
de ces deux pays, c'était qu'ils étaient toujours opposés, quoi qu'ils étaient des cousins, en fait, parce que Lot et Abraham étaient de la même famille. Donc, on peut dire que ceux-ci étaient aussi liés familialement avec Israël. Pourtant, laissés à eux-mêmes, ça faisait partie de leur condamnation, qu'ils étaient égarés de l'alliance que Dieu avait faite avec Israël. Et donc, ont vécu toute leur vie sous la condamnation. Et en dit cela, nous savons que Dieu est un Dieu de miséricorde, parce que nous savons que David, le plus grand roi d'Israël, était en partie moabite. Vous dites, mais comment ça? C'est parce que sa grand-mère paternelle, Ruth, était de Moab. Vous voyez comment, quand vous lisez le livre de Ruth, Dieu fait grâce à qui il veut. Il a fait ressortir de Moab cette femme, Ruth, et elle s'est mariée à Boaz. Et de cette union, David est né. David a confié son père et sa mère à la protection du roi de Moab lorsqu'il était un fugitif lui-même de Saül. Donc, beaucoup de raisons ici d'avoir la tristesse à la fin, mais néanmoins, nous voyons la main de Dieu en train d'accomplir sa volonté. Mais ce que nous avons ici dans ce chapitre, donc, est une prophétie de la sentence qu'Ésaïe devait donner. Et nous allons arriver là la prochaine fois dans le chapitre 16, parce que 15 et 16 sont liés. Mais si vous regardez dans le verset 13 à 14 de Ésaïe 16, nous voyons que le temps même de cette prophétie était fixé. Verset 13 nous dit, « Telle est la parole que l'Éternel a prononcée dès longtemps sur Moab. » Donc, ce n'était pas qu'il n'y avait pas d'autres prophéties avant contre Moab, mais maintenant, ouais, verset 14, « Maintenant l'Éternel parle et dit, combien de temps? Dans 3 ans, comme les années d'un mercenaire, la gloire de Moab sera l'objet du mépris, avec toute cette grande multitude, et ce qui restera sera peu de choses, presque rien. » Aujourd'hui, il n'y a plus de pays de Moab, ça fait partie d'un pays qu'on connaît comme le Jourdain, la Jordanie, et c'est un pays qui existe aujourd'hui, mais à l'époque, c'était Moab qui était à la base. Donc, dans cette prophétie, dans Ésaïe 15, verset 1 jusqu'au chapitre 16 et le verset 12, en fait, il est question de 2 invasions successives du pays de Moab, dont l'une déjà passée au moment où le prophète Ésaïe prononçait ces paroles et a amené une dévastation déjà. Mais si les gens pensaient que c'était passé, voilà, Ésaïe doit annoncer que non, Dieu reviendra et causera une ruine encore plus complète de ce pays. La première est décrite dans le chapitre 15 que nous sommes en train de lire maintenant, et la seconde était annoncée en termes mystérieux à la fin de ce chapitre, où il parle des eaux de Dimon sont pleines de sang, et j'enverrai sur Dimon de nouveaux malheurs, ouais, comme un lion contre les réchappés de Moab.
mais dans le chapitre 16 que nous allons voir la prochaine fois, le prophète lui-même se place en réflexion au moment où ce second malheur a commencé, et il décrit aussi sous une forme dramatique la détresse des Moabites et l'inutilité de leurs efforts pour échapper à l'envahisseur qui devait s'avancer du nord, c'est-à-dire les armées assyriennes. Et il voit les habitants des villes moabites au nord de l'Arnon, le fleuve, s'enfuir de chez eux et passer le torrent, apportant la nouvelle de l'approche du dévastateur. C'est ainsi que tout Moab s'est réfugié dans le pays d'Édom. Encore, Édom était au sud, si vous voyez sur la carte, du pays de Moab. Et les Édomites, c'étaient les descendants d'Ésaü, le frère jumeau de Jacob. Et c'est là que Moab, pour la plupart, s'est réfugié. Quand vous lisez les différentes villes qui sont mentionnées là, et vous prenez une carte, vous allez voir que c'est dans le pays de Moab. Pourtant, Dieu les a poursuivis jusqu'à là. Et encore, ça démontre qu'on ne peut jamais trouver un véritable refuge dans un faux refuge. Et c'est pourquoi le prophète entend le refus qu'oppose Judas à cette prière dans le verset 6, car les eaux de Nimrim sont ravagées, l'herbe est desséchée, le gazon est détruit, la verdure a disparu. Ça nous montre que lorsque Dieu décrète la ruine des pécheurs, et dans ce cas-ci de Moab, il ne reste donc plus à ce peuple qu'à rentrer chez lui pour y être la proie de l'ennemi, que nous voyons dans les versets 7 à 12. Cette catastrophe qui devait se passer dans moins de 3 ans et dépeint sous les couleurs tout à fait pareilles à celles employées au chapitre 15 dans la description de la première invasion déjà passée. Alors, nous voyons que les villes et les soldats de Moab tombent sous cette attaque nocturne. Je voudrais revenir là-dessus. Dans une seule nuit, c'est parce que dans la nuit, Ar de Moab, qui est mentionné là dans le verset 1, c'est la capitale politique, comme je disais, était complètement dévastée et détruite. Et vous pouvez aller lire dans les chroniques de l'histoire comment tout cela s'est passé, parce que c'est enregistré dans ces chroniques écrites par les historiens. Mais c'est Dieu qui était derrière tout ça. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas admettre que c'est Dieu qui fait ces choses. Ils parlent d'une nation qui se lève contre l'autre et qui fait des dégâts, mais en fait, c'est Dieu qui dirige toutes choses. Et rien ne se passe si ce n'est que Dieu l'ordonne. Nous savons que quelque chose est de Dieu lorsque cela arrive, que ce soit le bien ou le mal. Et nous ne pouvons pas savoir même une seconde de maintenant ce que Dieu va faire, mais en regardant en arrière, même dans nos propres vies, avec tous les tournants de nos vies, les détours, les hauts et les bas, c'est Dieu qui a tracé cette piste pour chacun de nous, et nous devons le glorifier pour cela. Jérémie, dans Jérémie 48, a aussi prophétisé également ce jugement qui devait arriver. C'est comme ça, nous voyons dans la Bible, c'est par le témoin de 2 ou 3
témoins. La déclaration de 2 ou 3 témoins que la vérité est établie. Donc, nous avons Ésaïe qui a prophétisé cette destruction de Moab, mais nous avons aussi dans Jérémie chapitre 48, parce que Jérémie était après Ésaïe. Et pourtant, ils étaient des contemporains, mais Jérémie a vécu des années plus tard. Mais ici, dans Jérémie 48, il se réfère à ce jugement contre les Moabites lorsqu'il dit dans le verset 11, Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Ça parle depuis son début, lorsqu'il est sorti du sein de sa mère. Et en fait, la fille de Lot a mis au monde cet enfant. Et il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre et il n'allait pas en captivité. À travers les années, même Moab se moquait du pays d'Israël et des jugements de Dieu contre le pays d'Israël, tout en pensant que ce jugement ne pouvait pas l'atteindre. Et donc, nous savons aussi son goût, lui est resté, et son odeur ne s'est pas changé. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le traverseront, ils videront, notons comment c'est écrit, ses vases et feront sauter ses outres. Tel est le jugement de Dieu prononcé par Dieu à travers la voix de Jérémie. Alors, encore, c'est un témoin qui confirme ce que l'autre a à dire. Maintenant, pour résumer tout cela, nous voyons à la fin, dans les versets 8 et 9 d'Ésaïe 15, que les cris des réfugiés sont décrits ici. Le cri a fait le tour des frontières de Moab. Leur douleur au milieu du jugement devait être évidente pour tous. Et tout le monde autour des frontières de Moab devait voir que c'était en effet le jugement de Dieu contre eux. Quand ça parle des lions, dans le verset 9, qui devaient venir contre les réchappés de Moab, c'est simplement pour dire que si certains ont pu s'échapper la nuit de l'attaque et que pour eux, l'œuvre du jugement ne les a pas atteintes, Dieu enverrait des lions. Ça nous montre qu'il est même souverain sur les animaux du pays. Non seulement les hommes, mais les animaux. Et donc, Dieu, de toutes les façons, doit finir son œuvre de jugement. Ça nous montre que lorsque Dieu a l'intention de condamner les pécheurs, c'est soudain et c'est complet. Dieu exécute ses jugements de plusieurs façons. Il peut utiliser la guerre, la famine, la maladie, ou bien même si certains vivent une longue vie et meurent dans la vieillesse, ça aussi c'est un jugement si ils sont laissés à eux-mêmes et que Dieu ne donne pas sa grâce ou que ces pécheurs-là connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Pour moi, ça c'est le plus grand jugement. C'est que Dieu donne aux pécheurs un esprit de sommeil et cela donc ne se soucie pas de leur âme.
C'est ce qui était vrai d'Israël et c'était aussi vrai de Moab ici, comme c'est écrit dans Romains chapitre 11. Et nous allons terminer là, Romains chapitre 11 et le verset 8. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Ça aussi, c'est le jugement de Dieu. Mais si Dieu a daigné se révéler en nous et nous a donné sa parole et que nous avons aujourd'hui cette connaissance du Seigneur Jésus-Christ et la reconnaissance de notre propre état de pécheur, parce que nous ne sommes pas mieux que Moab ou quiconque, mais de voir que c'est exactement ces péchés-là que le Seigneur Jésus a portés lorsqu'il est mort sur la croix. Et c'est par là que Dieu a une fois pour toutes justifié ces pécheurs qu'il a ordonnés au salut dans sa grâce. Tout n'est pas grâce. Autrement, on serait comme Moab, complètement détruit. Alors que le Seigneur bénisse la parole que nous venons d'entendre et qu'il nous donne le courage de nous lever et prononcer ce même message de nos jours. On en a besoin parce que le faux message qui est populaire partout, c'est que Dieu est bon, il a amour et il a un très bon plan pour votre vie, mais seulement il faut que vous fassiez ceci ou cela. Non. La vérité, c'est que c'est Dieu qui sauve qui il veut. Il a choisi ceux-là et le reste, il condamne. Et que le nom du Seigneur soit béni. Amen.